Priez pour les messagers du jour. Merci beaucoup. Alors avant de prier pour les messagers du jour, nous allons faire ceci. Nous sommes avec sur les 4e et les adultes. Louons Seigneur. Alléluia. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, on va lire du premier verset jusqu'au 4e verset. Apôtres, chapitre 2, les versets 1er jusqu'à 4. Je vais lire au nom de Jésus. Tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un cri, comme celui devant un bêtier, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes aux autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer parole du Seigneur. Au cours de la semaine, nous avons un thème intitulé les indicateurs des réveils dans une église, les indicateurs ou les signes de réveil dans une église. Quand je parle d'une église, je vois cette maison, mais aussi je vois le vrai croyant, le chrétien, qui nous prouve réellement que dans une église, il y a le réveil, où il y a un réveil spirituel. Alors aujourd'hui, je vais parler des 5 indicateurs qui manifestent la présence de réveil spirituel dans une église ou dans une vie des croyants. Des choses qui nous montrent ou qui nous révèlent la présence d'une chose. Indicateur signifie signe, ça peut être signe, ça peut être encore quelque chose qui nous montre ou qui manifeste la présence d'une chose dans un endroit ou dans une vie. Quand je parle de réveil, à moi, mais moi j'ai choisi les changements de comportement. Quand je parle de réveil, de comportement. Alors l'église, vous le connaissez, c'est là où nous sommes, c'est au cœur. C'est ça l'église. Alors laissez-moi aller vite parce que le temps nous presse. Aujourd'hui, je vais essayer de parler des 5 indicateurs, 5 signes qui nous prouvent réellement que dans une église, il y a un réveil. Alors quand je serai en train de parler, tu seras en train d'examiner, de voir si dans ta vie, ces 5 choses, ces 5 éléments sont réels dans ta vie, sont réels dans notre église de la francophone Sebeka Matana. Si les 5 signes ne se trouvent pas dans ta vie, tu es encore à sommeil, tu es distrait. Si les 5 signes ne se trouvent pas dans notre église, nous sommes loin d'être une église du Christ qui sera enlevée
au temps de la fête. Il y a le réveil, ou dans la vie des croyants qui ont le réveil, c'est l'amour. L'amour, c'est un signe de réveil spirituel. C'est difficile d'aimer si tu n'es pas réveillé. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, c'est difficile d'aimer celui qui est à côté de toi. C'est difficile d'aimer ta femme, c'est difficile d'aimer ton homme. C'est difficile d'aimer ta famille, c'est difficile d'aimer l'église. Si Christ n'est pas dans ta vie, c'est difficile qu'une église vive l'amour à un modèle parfait du Christ. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres, le verset 1er du chapitre 2, que les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. C'est difficile de vivre avec une personne que tu n'aimes pas. Ça nous prouve que l'église primitive avait un cœur ami de compassion rempli d'amour, et ça a permis au Saint-Esprit de révéler, de se manifester dans leur vie avec une puissance extraordinaire, parce qu'ils étaient remplis et mis d'amour entre eux. Mais quand nous voyons les églises des temps de la fête, ce sont des églises où la présence de l'amour ne se sentait. Dans le Coran, la présence de l'amour, d'un vrai amour, ne se sentait pas. Dans nos foyers, dans nos couples, la présence de l'amour, d'être ensemble en amour, ne se sentait pas. Et ça prouve que nous ne sommes pas même au lieu de démarrage d'être des hommes spirituels éveillés, d'être des églises qui sont éveillées. Parce que sans amour, la Bible nous dit que le monde ne peut connaître que nous sommes enfants de Dieu sans amour. Sans amour, les dons de l'esprit ne peuvent se manifester dans l'église. Sans amour, nous sommes des chrétiens ligables, des chrétiens malinqués, des chrétiens des chrétiens, mais qui ne sont pas connus par les pères. Et si tu n'es pas connu par les pères, c'est difficile d'avoir les dons de l'esprit à toi, d'être éveillé. C'est difficile, c'est impossible, même pas difficile, c'est impossible. Ce qui a permis à l'église primitive, c'était l'amour qu'il manifestait l'un envers l'autre. Amen. Aujourd'hui, c'est tellement facile de voir un chrétien, mon père ici, être en conflit avec l'autre, même participer à la Sainte Seine ici à l'église. Dans vos quartiers, dans vos couples, dans vos familles, c'est difficile d'être en conflit dans des chorales. Le nom de la chorale, Eau de vie, et l'autre est là. C'est possible de chanter dans une même église, mais ça s'amour. Et nous disons que ce sont les pasteurs qui laissent que nos églises soient. Ce n'est pas le problème des pasteurs ou des dirigeants de la communauté. Moi, je n'ai pas besoin de la permission de mon représentant légal pour être éveillé. Toi non plus. Ah, moi je suis faible parce que mon pasteur m'empêche d'exceller dans la foi. Si les dons spirituels n'agissent pas dans ma vie, dans notre église, c'est suite aux anciens. Est-ce que l'ancien peut freiner les dons de l'esprit à toi? Qui est capable de le freiner? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade à ce lieu? Une personne qui est malade mais qui croit à Dieu? Viens, je prie pour toi. Viens, maman. Est-ce que j'ai besoin de la permission du révérend pour prier? Non. Et c'est ce que vous dites. Que mon pasteur m'empêche. Mon pasteur de la CBK ne croyait pas.
qui t'empêche d'opérer dans les miracles. Tu nous donnes tes faiblesses. On a tout valide chaque faiblesse, c'est ça. Au nom de Jésus, que le Dieu que nous venons d'élever, enseigner, qu'il te guérit, qu'il te donne la santé, qu'il porte tes maladies et que tu sois en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Est-ce que j'ai besoin de la permission? Alors, dis à celui qui est à côté de toi, c'est ton problème. Alléluia. L'amour qui me pousse à avoir la compassion à ma mère. C'est difficile de me porter garde de prier pour elle. Mais quand j'ai l'amour, je peux prier pour toi. Quand j'ai l'amour, je peux plaider pour ton cause. Quand j'ai l'amour, je peux prier. Et je dis, Dieu, aide ma soeur, aide mon père, aide mon frère qui a des difficultés. Il n'est pas question de la CBK, il n'est pas question des pentecôtistes. Il est question d'avoir l'amour dans ta vie. Aujourd'hui, nos églises, comme vous êtes là, je sens des personnes qui sont dans conflit. Tu vas dire à Chifo, on a sema kabini haba. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre moi et toi. Mais si nous vivons en amour, quand je prêche, tu dis Amen. Quand je prêche, tu dis Amen. Et l'Esprit rend cette parole vivante dans ta vie et tu témoignes de miracles. Mais nous venons à l'église toujours. Nous n'aimons même pas Dieu, nous sommes là par formalité. Beaucoup d'entre nous ne viennent pas à l'église parce qu'ils aiment Dieu. Mais ils viennent à l'église parce que nous allons chanter. Ils viennent à l'église parce que je vais prêcher. Ils viennent à l'église parce que je suis ancien de l'église, mais pas par amour. Et ça freine le réveil de l'église. Les apôtres étaient remplis d'amour pour Christ, qu'ils étaient même prêts à mourir à cause de lui, à cause de prendre sa défense. Et les chrétiens d'aujourd'hui, es-tu prêt de mourir pour ta foi? Qui est prêt ici de recevoir une balle dans la tête pour Jésus? Qui est prêt? Ah, il y a un frère qui lève sa main. Es-tu prêt de recevoir une balle dans la tête à cause de ta foi, à cause de Jésus? Est-ce que tu crois à Dieu, on te dit? Si tu crois à Dieu, on te dit. Si tu dis que Jésus n'est pas Seigneur, on te laisse sain et sauf. Où sont les amoureux de Dieu? Où sont les amoureux de la foi? Nous sommes devenus des hommes et des femmes remplis d'amour pour des communautés, mais pas pour Jésus. Et tu sommes mon Dieu, notre église, et tu sommes mon Dieu. Il faut dire mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Il y a les gens qui se battent pour la communauté, mais pas pour les royaumes. Ah oui. Nombreux d'entre nous ici se battent pour les biens matériels, mais pas pour la foi. Si quelqu'un grosse ta fille, tu peux lui gifler. Pour ta fille, tu es prêt de te battre. Mais pour ta foi, tu n'es pas prêt. Je suis arrivé ici à 9h juste, j'étais déjà là. On m'a dit que non, ici les cultes commencent vers 9h30. Et je vis déjà à 10h, 10h30 en train d'entrer. Est-ce que vous aimez Dieu? Demande à celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Où nous aimons le fait de nous servir, mais nous ne l'aimons pas. Le manque d'amour nous amène à ne pas subir. Ça freine les réveils, le manque d'amour. Si tu n'aimes pas, reste dans vous êtes des ça. Quand il est 5 heures, vous mettez debout pour aller dans vos boulots, dans vos lieux de travail. Maintenant, est-ce que le dimanche, tu sens de l'amour comme David l'avait dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller.
Je suis dans la joie. Ça, c'est la puissance de l'amour. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la joie lorsqu'on dit d'aller. Quand on m'a donné l'invitation de venir vous prêcher, de venir vous enseigner, c'est lui qui m'a donné l'invitation, il m'a dit, pasteur, c'est seulement les dimanches où on trouve les chrétiens chez nous. Je lui ai dit, je ne serai pas disponible les dimanches. Je vais commencer le lundi jusqu'au samedi. Il m'a dit, pasteur, please, pasteur. Les chrétiens de la Séreka francophone m'attendent seulement les dimanches. Dans la campagne, seulement les dimanches. Il dit lundi au samedi. Et vous pensez votre temps. Vous aimez l'argent. Et vous n'aimez pas Dieu. Église, tant que nous aimerons les choses de ce monde, nous serons des hommes charnels. Nous serons toujours des hommes charnels, des pasteurs charnels, des dirigeants charnels. Tant que tu seras attaché aux choses de ce monde, sans amour, sans le vrai amour du Père à toi, tu seras toujours charnel et tu resteras toujours à sommeil. Même quand tu es dans une église, quand tu chantes, quand tu prêches, tu seras toujours en amour. C'est l'amour, le vrai amour que tu as à votre Seigneur, à ton Dieu qui te pousse, qui te motive de laisser votre couverture et de venir très tôt le matin à l'église pour l'adorer. Je vois les gens qui me disent que nous sommes dans le siècle de vitesse pasteur. Prêche vite, nous avons beaucoup de choses à faire. Ici à Matana, à francophone, nous sommes des hommes d'affaires. Vous êtes des hommes d'affaires. Des hommes d'affaires. Les affaires d'où? Des séments. C'est pourquoi vous êtes des hommes charnels. Alléluia. Amen. Je parle de l'amour, d'un vrai, un vrai amour. Pas un amour qui est rempli de l'hypocrisie. Tant que nous serons des chrétiens, des prédicateurs qui prêchent pour l'argent, des prédicateurs qui prêchent pour la paresse, la puissance du réveil ne sera pas nous. Tant que nous chanterons pour la paresse, nous serons toujours au culte par formalité comme d'habitude. Allons-y parce que c'est le dimanche. Le réveil spirituel n'arrivera jamais. Je dis jamais, jamais, jamais. J'ai écouté la chorale en train de chanter. Yahweh. Vous avez chanté comment? Je ne suis pas chante. Iminina kuwa buntu. Eleza kona inama. Mwenye inama ni nani kwenye vote? Même celui qui chantait. La Bible nous dit, wananipenda kwa mdomo la bouche confesse qu'il m'aime. Nous t'adorons Seigneur. Près de toi nous sommes à genoux, mais tu es debout devant le Seigneur. Hypocrite. Beleza kona inama. Et vous avez besoin de réveil, vous avez besoin de signes, des prodiges, des miracles dans votre église, dans vos cultes. Mikono yangu na inua, les autres j'ai vu. Mikono yangu na approche devant Dieu. Et vous avez besoin de la présence du Seigneur dans vos cultes. Vous avez besoin de la présence, de la manifestation du Saint-Esprit. Et vous dites que ce sont les révérends qui laissent. Est-ce que c'est les révérends qui t'ont interdit de te mettre à genoux devant le Seigneur? L'amour, 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 l'amour. Nous n'aimons pas Dieu. Parfois nous aimons le miracle de Dieu. Nous aimons les œuvres, mais pas lui. Ta vie, quand tu as des difficultés, tu deviens intercesseur. Quand il y a tes repos, tu fuis l'église. Encore c'est les révérends.
c'est la communauté. Notre communauté. Vous savez beaucoup accuser la communauté. Mais moi, je suis de la CBK. Je suis Poronissa. Sapporo. La grandeur de Dieu. Je prie. Et je me sens devant le trône de Dieu. Et je suis Poro de nature. L'amour de Dieu m'amène à se mettre même par terre. Je me mets par terre à cause de Dieu. Mais toi, tu aimes ton pantalon plus que Jésus. Et tu as besoin d'être un outil que le Seigneur va utiliser pour révéler sa gloire. Comment ça? Vous aimez vos vestes, vos mitéressa. Et vous avez besoin d'être utilisé, rempli par le Saint-Esprit. Rempli par le Saint-Esprit. Et vous avez besoin d'avoir les dons de l'Esprit à vous. Car vous vous aimez plus que votre Seigneur. La Bible nous dit, car Dieu a aimé le monde, il a donné. Ce qu'on avait oublié, il avait aussi laissé. Il avait aussi laissé. Et il avait laissé sa gloire. Et vous venez à l'église avec vos titres. Moi je suis tel. Magistrat tel. Quand on adore, les magistrats adorent comme ça. Devant Dieu. Devant Dieu, devant Dieu, devant Dieu. Dieu devant Dieu, tu n'es pas devant ton Créateur. Tu es devant les tout-puissants. Et il a besoin de voir l'expression, les sentiments de ton amour pour t'utiliser. Dieu ne t'utilisera jamais parce que tu as dit Seigneur, je suis ici. Il a aussi besoin de voir que tu as laissé, que tu es prêt à tout pour lui. Alléluia, Église. Il a même dit procher. Et il y a les autres qui aiment tellement Dieu au point où il n'aime plus les hommes et les femmes qui sont à côté de lui. Tu es tellement attaché à Dieu jusqu'au point où tu oublies même ta mère, tu oublies même ton mari, tu oublies même ta... Les autres disent que moi je n'ai pas besoin. Déjà je n'ai pas besoin de Jésus. De Jésus. On va lire ces versets. Lisons ensemble ce verset, Galates chapitre 5, verset 13. Galates chapitre 5, le verset 14, le verset 13, pour clôturer ce point, ce premier indicateur, l'amour. Galates chapitre 5, le verset 13 jusqu'à 14 nous dit ce qui suit. Frères, vous avez été appelés à la liberté seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Par la charité que nous arrivons, que la charité nous permette à nous rendre service les uns aux autres. Ma main me donne la capacité, le pouvoir d'aimer celui qui est à côté de moi. Si mon amour envers Christ ne m'amène pas à considérer la personne qui est à côté de moi comme moi-même, je suis un faux chrétien, ce que nous appelons communément Fundura. Il y a des chrétiens Fundura. Ils aiment Dieu, mais ils n'arrivent pas à aimer celui qui est à côté de lui. Une personne, il aime Dieu, mais elle n'arrive pas à aimer celle ou celui qui est à côté d'elle. La Bible nous dit que par la charité que nous avons vers le Christ, que cette charité nous pousse à nous servir les uns avec les autres. Le verset 14 nous dit ce qui suit. Car toute la loi
est accompli dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme en toi-même. Ambia jirani yako unipende kisi unajipenda. Unajipenda. Baba yangu unipende kisi unajipenda. Maintenant là ça devient compliqué. Là ça devient compliqué. Nani katikati yetu shakapenda mtu kisi anajipenda? Donc nous tous nous sommes des païens ici. Et Dieu ne peut pas permettre un réveil dans une église des gens qui n'aiment pas les autres comme elles-mêmes. Ta femme, tu n'aimes pas ton mari. Tu t'aimes mais tu n'aimes pas tes enfants. Les enfants s'aiment mais ils n'aiment pas leurs parents. Dans une famille de la sorte, le réveil ne peut jamais arriver. Comme hapana gishi unaweza comme. Alléluia. Useme amina. De poro. Alléluia. Comme l'amour comme. Donc si je suis à mesure de m'acheter un super, que je sois aussi à mesure de t'acheter le même super que j'ai acheté. Mais église, il y a des veuves dans votre église? Des veuves? Wakati munabasalimia, c'est combien de fois l'année? Ça n'existe même pas. Une fois l'année. Pasteur dit beaucoup de fois. Mais l'église dit une fois. Une fois l'année. Quand vous les rendez à l'assistance, parfois vous achetez les pagnes, n'est-ce pas? De combien de dollars? 10 dollars. C'est 10 dollars. Je suis aussi pour. Je dis que les saints protestants coulent dans mes veines. C'est 10 dollars. Alors que toi tu portes, comment on l'appelle? C'est gros, c'est gras. Gras super. Et toi tu donnes combien? 10 dollars. Après avoir appelé un prédicateur qui vient de la CBK Butembo Centre, c'est maintenant que tu vas donner 10 dollars difficilement. Comme tu t'aimes, il faut aimer aussi l'autre. Comme tu t'aimes, il faut aussi aimer l'autre. Les enfants ont veillé dans nos quartiers, dans nos familles. Les berceuses dans vos couples. Là, je m'étais. Là, je m'arrête par là. Là, maintenant, ça devient compliqué, c'est catastrophique. Quand il s'agit de travailler, c'est la berceuse qui travaille, qui fait la vaisselle, qui prépare pour vous. Mais quand il s'agit de manger, la berceuse, elle mange à la cuisine. Et toi avec ton mari, avec tes enfants, devant la télévision. Alléluia. Dieu nous a bénis, mes enfants. Aimez-vous les uns les autres. Chrétien digne de ton nom. Chrétien, quel amour tu as. Tu as passé à quel Golgotha, quel calvaire, quelle croix. Et nous avons besoin de grandes choses. Et la Bible nous dit, moi, dans les petites choses sera aussi fidèle dans des grandes choses. Amen. Alléluia. Tes enfants à l'école,
la berceuse à la maison. Tes enfants à la bourgeoisie, la berceuse Caputo. L'amour tombe. Ça c'est un signe qui prouve qu'il est église. Qu'il y a cette église, il y a déjà la présence de l'Esprit. Parce qu'il n'y a pas un effet, c'est la présence du Saint-Esprit. Est-ce que dans votre couple, il y a déjà la présence de l'Esprit Saint? Pourvu qu'il y ait dans cette église. Parce que l'église, c'est l'ensemble de nos familles. Oui. Tout qui toque à Nyumbani, c'est la présence du Saint-Esprit à l'église où nous sommes vides. Alléluia. C'est un signe que le Saint-Esprit est en train d'embraser une église. Tu entres dans une église, tu sens la présence de l'amour. Tu dis que le Saint-Esprit est là. L'amour attire la présence du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit arrive, quand la présence du Saint-Esprit est là, c'est le réveil qui commence. Il n'y a pas réveil, c'est la présence du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit arrive, c'est le réveil qui commence. Alléluia. Comme les mariés, alléluia. Comme celui qui est assis à côté de sa femme, il dit comme. Vous voyez, aux environs de 20 personnes. Et combien sont mariés ici? C'est un obstacle pour le réveil d'une église. Le mari est là, la femme est là. Les enfants au quartier. L'amour. La Bible nous dit qu'ils étaient ensemble. Ça nous prouve qu'ils avaient l'amour l'un envers l'autre. Et l'amour a attiré la présence du Saint-Esprit. Et le réveil a commencé avec l'église primitive. Si nous nous aimons, le réveil va arriver dans notre Sénégal. Alléluia. Non, je ne parle pas. Le deuxième point, et je vais m'arrêter par là aujourd'hui, je vais continuer demain. Une nouvelle langue du ciel. Un langage parfait du Christ. La Bible nous dit, je pense que c'est au verset 3, la Bible nous dit que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Les langues semblables à des langues de feu. Je vais prendre un exemple dans la Bible. Un homme qu'on appelle Pierre. La Bible nous dit que Jésus lui avait dit que tu vas me renier 3 fois avant que Kadjogo Kawese Kouimba. 3 fois. Tu vas me renier. Pierre avait dit non Seigneur, je ne peux pas le faire. Et la Bible nous dit que quand on a attrapé Jésus, Pierre était toujours derrière les hommes qui amenaient Jésus. Et après temps, c'est le ciel. Il ressemble à cet homme-là. Pierre il est là. Le fait de se mettre comme ça, il ressemble à Jésus. Est-ce que vous ressemblez à Jésus? Dans ta famille, si j'arrive, je pose la question. Comment vous connaissez papa? Papa? Et non? Papa qui t'allait? On va dire non, c'est comme ça que Jésus est. On va dire, hey, papa qui t'allait? Ah, pour les jobs, mon Christ ici chez nous. Qu'est-ce qu'on va dire de toi? La Bible nous dit que la position de Pierre
avait attiré le regard de cette femme-là et elle avait dit que cet homme ressemble à Jésus. Il avait dit non, on a mis au nez. Moi je ne connais pas même ta façon de parler. C'est ça le langage du ciel. Le langage selon le modèle du Christ. Selon le modèle parfait du Christ. Un langage codé. Même quand tu es à Mabou ou quand tu parles, on sent la présence de Jésus dans ce que tu dis. Alléluia. Amen. Même ta façon de parler. Même ta façon de parler. Là où vous pensez vos journées, est-ce que vos façons de parler amènent les gens à voir Christ dans votre vie, dans vos vies? Mes frères jeunes qui sont ici, est-ce que notre façon de s'habiller, de parler, ça prouve que réellement Christ est en nous? La Bible nous dit que des lacs semblables à des lacs de feu, semblables, quand on parle de feu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit anasema. Comme le Saint-Esprit akiongea hapa, et les apôtres parlent ici. Kuna quoi? Coïncidence. Est-ce que ta vie, toi qui as besoin de réveil, toi qui as besoin de vivre les dons spirituels, que les dons spirituels se manifestent à toi? Les dons spirituels ne sont pas des putains douces. Des dons comme ça, on dit pas. C'est le Saint-Esprit lui-même qui donne les dons, c'est les dons de l'Esprit. C'est l'Esprit qui donne les dons. Il ne donne pas parce que tu as demandé. Non. Il donne parce que tu as commencé à penser sur son don, tu vas aussi l'exercer comme lui. Ou, il va dire, nous avons fait une chose. Si on te donne ça, on t'a fait. Ameta kwa njia ya kufanya détapage. Moi je ne suis pas comme les autres. Quand je pars, les gens tombent dans l'église. Et puis, c'est le Saint-Esprit qui donne. Si le Saint-Esprit voit toi que tu es devenu capable de parler comme lui, tu as un langage. Et le langage du ciel du Christ, il te donne. Il te donne par amour. Il dit que ce monsieur, ce papa, cette maman, si je lui fais un don spirituel, ça sera pour l'édification du corps du Christ. Ce sont ce qui a laissé que les apôtres, si tu lis bien les actes des apôtres, ils ont opéré dans des prodiges. Monta, est-ce que j'ai encore dit? La douceur du Christ dans notre manière de parler. Quand tu parles avec les autres, même entre nous les frères à Christ, quand tu parles avec l'autre, tu parles avec lui comment? Comment? Quand on envoie un pasteur ici, je sais que dans les églises, il y a des anciens, pas les anciens comme voisin organisme, mais les anciens sur base de l'ancienneté dans l'église. Et de tels hommes, ce sont des problèmes dans l'église. Moi, je vais vous dire. Nous avons dit à Dieu avant de faire. Angelikuwa reverend anasema angelipata problème, mais c'est moi qui dis. Quand on envoie un pasteur, il vient lui dire, pasteur, tu viens ici, et c'est nous qui dirigissons. C'est nous. C'est nous. Kikatala kusikia vyetu utashindwa kazi hapa.
C'est toi le Saint-Esprit impoli. Est-ce que c'est toi le Saint-Esprit? Il y a des hommes et des femmes qui ont pris la place du Saint-Esprit. Et une église conduite par de tels hommes, le Saint-Esprit ne peut pas être là. Impossible. Et le pasteur vit dans une église avec la paix. Pasteur, comment tu vas là? Et sois là. Toi, tu es qui? Cette église, cette maison. C'est toi qui freine les réveils dans notre communauté. C'est toi qui freine les réveils. Si tu es comme là, si tu opères dans les miracles, tout à l'outenga, les tengues. Si comment tu as fait diabète, tu as demandé qu'à l'école, on a pas mis. Na wakati mtu mmoja akisimua juu ya chini muombe Mungu akupige magonjwa. La kusema magonjwa isimuue. Akigonjwa na mwekee mikono. Apate uponyaji hata mimi Yesu mara mbili na atakuwa mtume. Le révérend est ici, il est de l'homme. L'arrivée est temps où on parlait que je suis frimaçon. Le témoin est là. On m'appelait même dans le Barassa. Tu priais de Dieu. Mais Léo, quand tu as l'esprit de Dieu à toi, reste dans le vrai. Et le vrai finira par triompher. Alléluia. Oh, tu es venu à l'époque avant de se mailler sataniste. Aujourd'hui, je vais aller à l'Injil. Je vais aller à l'Injil. Je vais aller à l'Injil. Le langage du chrétien. La race. Les anciens de l'église qui sont ici. Que le langage du Christ triomphe dans votre embarras. Le langage des hommes disparaisse. Que le langage du Christ soit là. Le réveil va arriver dans votre église. Même si nous prions combien de temps, 10 mois, 10 à 20 ans, ça le langage du Christ dans nos vies arrivera. Dans le Coran, le langage du Christ. Alléluia. Le langage du Christ dans ton cœur. Là où tu es, même en dehors de l'église, que le langage du Christ soit là. L'amour envers Dieu et l'amour envers son prochain. Je vais te parler du deuxième indicateur. Je vais te parler d'un nouvel langage. Un langage, quand tu parles, on sent la présence de Jésus dans ta bouche. Quand tu parles, on sent que ce monsieur, même s'il parle, il veut toujours élever Jésus. Quand tu prêches, on sent que ce monsieur est en train de parler d'un mystère de la foi. Quand tu te mets debout pour parler dans votre famille, quand on sent la présence de Dieu dans ce que tu dis. Prenez le micro, mon frère. Entrez là. Nous allons prier le Seigneur. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Et tu vas prier pour ta vie, tu vas prier pour ta foi. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi que je sois un vrai chrétien et qu'à travers moi, un réveil arrive dans notre communauté. Moi, quand je prie, je dis, Seigneur, que je sois le chemin où, par moi, le réveil va arriver dans la CBK. Les choses que nous prêchons dans la parole, les prodiges, les miracles, que ça arrive dans la communauté à travers moi. Et je dis souvent, Dieu, aide-moi que je sois un vase d'honneur dans ta maison. Tu vas fermer tes yeux, tu vas commencer à dire à Jésus, aide-moi Seigneur, que le réveil arrive à ma tante, à travers ma vie,
se révéler au monde entier. Commence à prier. Commence à prier du Seigneur Jésus. Que l'esprit de Jézabel sort dans notre église, sort dans ma vie. Que l'esprit de la rébellion sort. Dis à Jésus, je suis là. Je suis ici. Touche ma langue. Comme tu avais touché la langue d'Esaïe, touche ma langue. Je suis ici. Je suis là. Que je sois un indicateur présent de ta présence, de ta puissance. Que je sois une personne qui va révéler au monde ce que à travers ma vie. Lève ta foi. Lève ta foi, nous sommes devant les trônes de Dieu. Et il dit, au Père, il t'appellera. Demande ce que tu fais. Demande ce que tu as besoin. Ainsi, toi, commence par l'amour. Un langage. Lève ta voix et prie le Seigneur. Lève ta voix et évoque le nom de Jésus. Lève ta voix et élève le nom de Jésus. 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 Nous sommes dans une atmosphère qui produit des miracles. Tu peux recevoir un enfant toi qui est stérile. Tu peux recevoir maintenant un miracle de guérison. Tu peux recevoir des visions claires. Connecte-toi à Dieu. Laisse les mains écartées. Fixe tes yeux sur le Seigneur. Arrête de regarder celui qui est à côté de toi. Mais regarde Jésus. Regarde Jésus. Et dis Seigneur, je suis ici. Dis Seigneur, je suis ici. Dis Seigneur, je suis là. Embrasse ton église. Embrasse ton église. Embrasse ton église. Embrasse ton église. Prie pour la communauté sénégalaise. Prie pour la communauté. Prie pour les dirigeants des églises. Prie pour ta foi. Dis Seigneur Jésus, que tu restaures ton église. Que tu restaures ton église. Jésus, tu es présent, Seigneur. Apporte l'église. Apporte les âmes qui sont ici. Apporte les âmes. 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 Apporte tes enfants. Il y a des femmes et des filles